Ouais, salut. Euh, Là, je vais me faire le rôle comme si j'étais au pouvoir d'un- d'une nation. Euh, Tout le monde peut le faire, hein, de te prendre, de te créer un personnage et de, comment dirais-je, d'expliquer après ce qu'il ferait s'il serait, mettons, au pouvoir. Moi, personnellement, si je serais au pouvoir, au gouvernement, déjà l'hémicycle il dégage. Euh, c'est bon, on les a depuis au moins 40 ans, les machins. Donc c'est bon. Ça se renouvelle un petit peu. Il y a des jeunes et tout. On peut regarder dans la France Insoumise, c'est des jeunes de 30 ans, une trentaine d'années. Mais disons, quand tu vois la plupart, bah, c'est toujours les mêmes, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes noms qui reviennent à chaque fois. Et donc, bah, le premier truc que je fais, bah ouais, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça une assemblée, une hémicycle, peu importe. Bah, ça dégage. Ensuite, je prends un garçon et une fille de chaque région de la France pour créer justement cet hémicycle. Voire plus que deux, hein, garçons et filles, prendre deux, voire même quatre, pourquoi pas. Genre deux garçons, deux filles de chaque région en France. Par exemple, Loire-Atlantique, je sais pas, Paris, la Gironde, etc. Prendre quatre personnes de chaque région de France, même la Corse, hein, bien sûr. Et eux seront ils représenteront leur région. Ensuite, il y aurait, comment on peut appeler ça? Bah, il y a le maire aussi, hein, bien sûr. Il y aura un maire qui, en fait, c'est ceux qui seront dans l'hémicycle, bon, je dirais hémicycle, qui seront dans l'hémicycle, les quatre sélectionnés de la, de toute la France, eux seront embauchés pendant une année. Hein. Pourquoi une année? Bah, tout simplement pour faire un roulement, dans le sens où comme ça, il n'y a pas de corruption. C'est-à-dire s'il y a une corruption, bah, la personne, de toute façon, elle part dans un an, donc la corruption, elle saura ou je sais pas quoi. Si, mettons, imaginons qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire passer une loi ou quoi que ce soit, bah, au moins, s'il y a une corruption, ça se saurait au bout d'un an, parce qu'après, il y aurait une enquête au bout d'un an s'ils ont bien fait leur travail. Ensuite, bah, quatre personnes, et comme ça, bah, chaque personne saurait, quelque sorte, bah, il y aura des listes, hein, des listes comme des listes électorales, enfin, si je puis dire, ou tirer au sort, pourquoi pas. Mais il faudrait quand même avoir un minimum de bagage, de diplôme ou comment dire, un savoir quand même politique, j'imagine. Ensuite, une fois que l'hémicycle est en place et qu'il y a tous les maires comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Il y a aussi certaines régions qui sont bien trop petites, comme il y a certaines régions, enfin régions, villages qui font quoi, une soixantaine ouais, mais je crois même il y a même des régions qui sont toutes petites en France qui font quoi, 200 habitants. Bah, je les fusionnerais avec une un peu plus grande. Je sais, c'est un peu triste peut-être pour ceux qui sont, comment dirais-je, rattachés à leur petite région, leur petit village, mais je les raccorderais à une région un peu plus grande, de façon économiquement, bah, ce serait mieux, hein, euh, pour gérer tout ce qui est paperasse administratif. Et ensuite, bah, une fois que ça c'est fait, les petites régions, les mettre bien avec les plus grandes régions, etc. Déjà, on sera moins divisé en fait. Et ensuite, bah, le premier truc, bon, le président, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un président. Donc déjà, il n'y aura pas un président, mais deux présidents. Ça veut dire que, imaginons, il y a une loi qui veut passer. Déjà, moi, ce que je voulais faire, c'était, mettons, il y a une loi, ceux qui travaillent dans la politique écrivent leur loi, et là, ils la soumettent aux citoyens, c'est-à-dire bah, les gens de tout le monde, monsieur tout le monde, quoi. Et donc, via leur smartphone, ils vont sur leur site, mettons, Gouv Vote ou je sais pas, Gouv France, enfin, ça existe déjà, mais enfin, bref, ils vont sur le site, et ils voient toutes les lois qui, qui, qu'ils ont écrites. Le citoyen lambda peut lire la loi et la valider ou non. Ainsi, quand tout le monde aura voté, mettons, je sais pas, et on laisse un mois ou 2 mois, je sais pas, et en fait, bah, il y aura tous les jours ou même tous les semaines, il y aura forcément des lois qui vont être rajoutées à chaque fois. Et donc, bah, les gens voteront à faire à mesure les lois, les citoyens. Les citoyens ne sont pas stupides. Après, une fois qu'ils ont voté que les citoyens ont voté les lois, qu'ils acceptaient, certains vont dire qu'ils votent pas cette loi-là. Après, ils vont mettre un commentaire en dessous sur quel passage ils sont pas d'accord. Et pourquoi pas, après, retravailler cette loi-là pour qu'elle soit en adéquation avec ceux qui sont pas d'accord, afin d'avoir au moins 80, je pense, au moins 80% de personnes satisfaites au niveau de la loi. Je sais, il resterait 20% qui ne seront pas contents, mais après,
On peut pas être à 100%, hein. Donc 80%, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, c'est quand même, bah, sur un graphique, ça fait quand même, bah, divisé par 5 quoi, ça fait 4 cinquièmes, quoi, qui sont contents, quoi. Et donc, bah, à partir de là, si 80% des citoyens français qui peuvent voter sont d'accord, donc 80%, là, la loi, elle passe. Et en fait, le travail des politiciens qui travaillent dans l'hémicycle, etc., ce serait d'écrire les lois, de travailler, d'en discuter. Et comme il y aura 4 personnes de chaque région qui seront dans cet hémicycle-là, eux, bah, ils ont aussi la responsabilité de leur région. Ils travailleront aussi avec le maire de cette région-là, bien sûr. Et c'est ce qui se fait plus ou moins actuellement, mais ils seront rattachés aussi aux sièges, les sièges qui sont à Paris ou je sais pas où, je sais pas regarder où c'était, mais peu importe. Et en fait, eux, ils vont plus protéger bah, tout ce qui va être bah, tout ce qui se passe en fait dans la région en fait. Et ça, le maire, lui, il peut pas faire ça tout seul, tu vois. Et il a quand même besoin des gens sur le terrain pour voir ce qui se passe. Euh, Par exemple, en Bretagne, par exemple, les algues vertes, etc., ça c'est un problème. Par exemple, il y a ça. Et ouais, au niveau des lois, bah, moi je passerais des lois assez pour l'écologie en fait. Ça veut dire que tous les lampadaires de France, ça va coûter pas mal de millions d'euros, mais tous les lampadaires de France, dans les villes et tout, je mettrais un petit panneau solaire qui permettrait d'alimenter le lampadaire en lui-même. Et ainsi, bah, la nuit, bah, ça allumerait les lampes et ça utiliserait la batterie, bien sûr. Et quand il fera jour, bah, comme la lumière ne sera pas allumée, ça rechargerait la batterie. Et en plus, s'il y a un surplus de courant, ce sera envoyé sur d'autres lampadaires, etc. Ou pourquoi pas des maisons. Créer justement un réseau peer-to-peer euh, électrique. Ça veut dire qu'on va mettre des panneaux solaires sur toutes les maisons, tous les immeubles, et ainsi, bah, si un immeuble bah, consomme moins de ce qu'il consomme, parce qu'il y a des immeubles par an, il n'y a pas tous les habitants dedans, hein. Donc bah, ça se peut qu'ils ne consomment pas toute l'électricité. Mais même s'ils consommeraient toute l'électricité du panneau solaire, ça passerait après sur le courant de la ville. Mais déjà, rien de mettre des panneaux solaires sur les lampadaires, ça ferait gagner des millions bah, à l'État. Ça ferait une grosse dépense, certes, au début, mais sur le long terme, c'est bien plus rentable. Pareil pour les immeubles, les HLM et tout ça, tu vois. Après, pour les particuliers qui ont acheté une maison, là, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est plus aux particuliers de mettre des panneaux solaires, mais ils seront gagnants aussi. Et ouais, le réseau peer-to-peer, bah, ce qui serait intéressant, c'est par exemple, mettons, il y en a un qui habite justement au Nord-Pas-de-Calais, hein, là où il fait hyper froid. Il n'y a pas trop de soleil à ce moment-là. Il y en a un autre qui est à Marseille. Il a plein de soleil. Son panneau solaire, lui, il a 200%. Bon, l'énergie solaire, à peu près 30% qu'on récupère du soleil. Mais, ouais, putain, pas haut. Donc, ouais, bah, la personne qui est à Marseille, euh, justement, avec son panneau solaire, bah, il pourrait distribuer son énergie, justement, à la personne qui est au Nord-Pas-de-Calais ou même ceux qui sont un peu en dessous, et ainsi de suite. Et justement, il y aurait un partage d'énergie. Par exemple, quand ta batterie est pleine, tu l'envoies directement dans le circuit, bah, un peu comme le circuit EDF, mais là, ça va pas être le circuit EDF, ça va être le circuit, je sais pas, on peut lui donner un autre nom, tu vois, éco-énergie ou je sais pas quoi. Et bah, cette énergie-là, ce serait pour alimenter les autres maisons en énergie propre et de façon intelligente. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec les petits panneaux, on sait combien d'énergie on consomme chaque jour. Bah, bah, on sait à peu près ce qu'on consomme, donc on sait ce qu'on peut avoir avec les panneaux solaires, etc. Et donc avec un parc qui serait sur toute la France, on pourrait gérer facilement toute cette énergie-là où on aura le plus besoin, par exemple. Et bah, rien que ça, bah, ça ferait pas mal d'économies. On utilisera beaucoup moins d'uranium. Et pourquoi pas des hydroliennes dans la mer. Mais bon, ça, c'est un peu notre sujet parce que niveau écologie, les poissons et tout, et je crois que ça fait du bruit et tout, c'est pas cool pour eux. Mais pourquoi pas mettre des éoliennes proches de la mer parce qu'il y a pas mal de vent. Ça, en plus de l'injecter justement dans le réseau, pas le réseau EDF, mais dans le réseau éco-énergie, de façon à complémenter justement l'énergie des maisons. De toute façon,
Rares sont les maisons qui seront à 100% autonomes en énergie, à moins que la personne vive avec une ampoule et un smartphone, et c'est tout ce qu'il a en termes d'électronique. Euh, Ça permettrait de dispatcher dans toute la France du réseau propre. Et bah, après, bah, si tu as une consommation plus que ce que le réseau peut te fournir par rapport aux maisons qu'il y a, aux éoliennes, la géothermie et au solaire, bah, c'est que tu consommes beaucoup et donc peut-être baisser un peu ta consommation éventuellement. Et de toute façon, même si tu consommes beaucoup et tu n'as pas le choix, tu peux toujours utiliser le courant de la ville qui t'envoie normalement, quoi. Ensuite, bah, je ferai une loi sur les animaux. J'interdirais tout ce qui est bovin, les vaches laitières aussi, au passage, ça serait bien. Parce que bon, les bouffer et tout, c'est pas cool, mais n'allons pas dans l'extrême. Faut savoir que bah, 80% des vaches, de la chair de bovin qui est vendue, c'est de la vache réformée, hein. Ça vient des vaches qui ont 5 ans, qui ont mis bas au moins 5 à 6 fois un veau, quoi. Et donc, bah, soit le veau, si c'est un mâle, soit il est mangé, soit il est jeté à la poubelle, parce qu'ils n'en ont pas besoin dans l'industrie laitière. Et si c'est une génisse, enfin une femelle, quoi, bah, va finir en vache laitière. Et donc, bah voilà. Et donc, je réduirais justement un peu ce, ce- ce massacre, si on peut dire. Et justement, pareil pour les subventions, hein. Je donnerais plus de subventions aux agriculteurs qui élèvent des animaux. Certes, ça va être compliqué pour eux, mais après, ils peuvent se convertir dans l'agriculture. Euh, D'ailleurs, l'agriculture, bah, je sais pas, il y a plusieurs agricultures, hein. On peut très bien partir sur une agriculture de maïs, de la permaculture, faire pousser diverses céréales. D'autant plus que comme il y aura moins d'animaux, euh, bah, ça coûtera plus cher, hein, de produire de la chair animale, que ce soit du coquelet, du poulet, etc. Ou même on appelle ça, de la vache ou du taureau, quoi. On appelle ça un bœuf, mais c'est un taureau à la base. Euh, enfin, tout ce qui est chair animale, en fait, coûtera plus cher parce que bah, il n'y aura plus les subventions. Et donc, bah, ça aurait une répercussion dans les ventes au magasin. Donc, les agriculteurs n'en produiront moins ou euh, vivront toujours de ça, mais les prix seront beaucoup plus chers. Et donc, bah, les consommateurs, soit ils continuent à acheter la chair animale qui n'a pas de subvention, donc le prix va vachement augmenter. Donc, les gens, ils vont pas forcément acheter, et ou les agriculteurs en font moins et, euh, et pour justement, bah, et ça va s'adapter à la demande, hein, et partir sur de l'agriculture. Et là, par contre, ces subventions-là, là, je les donnerais plutôt à ceux qui font de l'agriculture et je favoriserais l'agriculture biologique euh, afin qu'elle soit au même prix, voire même moins cher que de l'industrie conventionnelle. Parce que bah, je trouve pas, ça pas normal que, par exemple, tu vas faire un qui va faire du maïs ou du blé non bio, l'autre il va faire du bio, il va te vendre ton maïs, il va le vendre pas cher ou ton blé pas cher, alors qu'il a mis des pesticides qu'il a payés. Donc en théorie, il devrait avoir une répercussion sur le prix final. Alors que celui qui fait ça en bio, il va peut-être mettre du purin d'ortie ou des trucs comme ça, ou des choses comme ça. Mais disons que ça doit lui coûter moins cher. Après, certes, je suis pas agriculteur en soi, mais je pense que si l'argent, tu l'investis dans le bio et plus dans le conventionnel et plus dans l'élevage, euh, les gens, ils vont plus facilement se tourner sur de la nourriture végétarienne ou ils vont continuer à manger de la chair animale, mais elle sera à un prix un peu plus élevé. Et justement, parce que du fait que ce soit plus élevé, bah, ils en achèteront moins. Donc il y a moins de risques de maladies après cardiovasculaires, etc. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est ressources, enfin, je veux dire, marchandises euh, des autres pays. Par exemple, si, mettons, d'Allemagne, Belgique, Italie ou Espagne, ou peu importe, c'est tout ce qui est alimentaire, auront une taxe euh, taxée, en fait, de 20% ou je sais pas, ou une vingtaine de pourcents
en plus de la TVA, un truc comme ça, afin de favoriser justement l'agriculture française. Et comme ça, bah, les gens, quand ils vont au magasin, ils verront qu'une tomate espagnole, c'est beaucoup plus cher qu'une tomate française. Et donc, ils vont acheter quoi? Ils vont acheter bah, du français. Après, bah, s'il n'y a plus de tomates françaises, peut-être qu'on n'a pas assez de production, bah, ils vont aller sur le truc espagnol. Mais cette différence de prix, cette taxe-là, permettrait justement d'aider faire d'aider pour autre chose, hein, pour l'agriculture, pour justement bah, le passage écologique avec l'énergie verte, de la permaculture, ça permettrait bah, pour le bio, pareil, ça aiderait ces taxes-là à la frontière et bah, ça permettrait aussi d'aboutir à une souveraineté alimentaire en France. Parce qu'on dépend beaucoup des pays frontaliers ou des autres pays. On exporte beaucoup. Après, je sais qu'il y a des fruits qu'on ne fera jamais pousser. Bon, sous serre, c'est possible. Mais par exemple, une banane, par exemple, des kiwis, etc. Des kiwis, on peut en France, hein, c'est possible. Mais des bananes, c'est un peu plus compliqué. On peut, hein, mais c'est possible. Donc, on les ramène de Guadeloupe, Haïti ou des zones comme ça, ou des pays africains. Et donc, ça vient de loin. Euh, donc, bah, je pense qu'il faudrait aussi augmenter un petit peu les prix sur ces produits exotiques, hein, parce que c'est des produits qui viennent de loin par rapport à l'essence, prix du gasoil, etc. Ou faire des paquebots avec de l'énergie solaire et de l'énergie éolien, etc. Mais bon, il n'avancera pas aussi vite. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un bateau Ils ont fait un bateau qui était à la fois à moteur essence et éolienne et solaire. Et ça lui permettait de gagner à peu près 20% sur le carburant. Donc il polluait moins, moins de 20% s'il n'avait pas toute cette énergie renouvelable. Euh, donc ouais, en fait, le but final de toutes ces lois que je passerais, bah, ce serait des lois qui permettraient une meilleure transition écologique, un mieux-être au niveau de la santé humaine, de façon à ce que les gens tombent moins malades, donc bah, solliciteront moins la sécurité sociale, donc les cotisations, etc. Peut-être que sur les charges des travailleurs, bah, ce sera peut-être moindre, parce qu'il y a moins de gens malades, donc c'est du bénéfice pour tout le monde. Et pourquoi pas justement les cotisations, vu les gens seront moins malades, donc les cotisations, bah, pourquoi pas les avoir en salaire par exemple, donc ça fera peut-être des meilleurs salaires. C'est des hypothèses, hein, mais c'est totalement possible. Et, euh, pour tout ce qui est chair animale, bah, pas de subvention sur la chair animale, etc. De façon à ce que les prix soient beaucoup plus chers, pour que les gens se rendent compte quand même que bah, c'est un produit qui est. Enfin, c'est même pas un produit, c'est bah, cet aliment. Bon, on peut le bouffer, mais la chair animale, écologiquement, c'est pas viable. Donc partir plutôt sur des choses, une alternative, quoi. Et que les gens seront peut-être plus consciencieux aussi de ce qu'ils achètent. Et c'est pas l'interdire, mais en fait, il y aura beaucoup moins de ruminants, moins de poulets, machin, bidule et tout. Donc, bah, il y aura moins de pollution aussi dans l'ensemble. Et bah, moins de gens malades, moins de problèmes au niveau de la sécurité sociale, etc. Et bah, c'est un mieux-être envers la vie, en fait, envers bah, de l'empathie, en fait, envers les animaux. On est dans un pays riche quand même, la France. On a quand même le choix et donc bah, c'est plutôt cool, quoi. Donc, bah, parce que les politiciens, ils le font pas, donc, bah, je l'imposerais, quoi. Je sais, c'est un peu dictatorial, mais si on peut dire. Mais bon, après, j'interdirais pas les gens de bouffer de la chair animale, hein. C'est juste qu'au lieu de payer leur steak de chair animale de vache, là, ou de taureau, là, bah, au lieu de le payer, je sais pas combien ça coûte. Je sais pas si ça coûte 15 euros ou un truc comme ça, bah, ça va leur coûter, je sais pas, 20 ou 30 euros. Ça coûtera quasiment le double. Et au lieu de manger, je sais pas, 200 ou 300 grammes, bah, ils mangeront 150 grammes. C'est tout. Pour le même prix, quoi, que ce qu'ils payaient avant. Donc il y aura moins d'animaux qui seront tués, etc. C'est pareil. On interdit le maïs OGM en France à en faire pousser, mais on va récupérer le maïs OGM aux États-Unis pour nourrir le bétail. Il n'y a pas un problème là? Si on interdit de faire pousser du maïs OGM en France, c'est qu'il y a une raison. Déjà, bon, j'imagine c'est pour les pesticides et tout qui sont dessus. Mais si on interdit le OGM, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour aller chercher dans un autre pays. Euh, il y a ça, et puis il y a plein d'autres trucs. Par exemple, c'est pareil, les salaires.
les salaires entre les hommes et les femmes, ce serait pareil. Pour la même compétence, enfin le même travail, tu lui donnes le même salaire, hein. Tu- C'est ce qui est normal. Et enfin, plein de trucs comme ça. Bah, il y a plein d'inégalités. Et pourquoi pas aussi, quand j'ai lu une info comme quoi il y avait plus d'appartements et de maisons vacants que de SDF. Donc en gros, on pourrait loger tous les SDF de France. euh, et il n'y aura plus personne dans les rues, quoi, enfin, qui seront dans le froid, alors que on les laisse comme ça, tout ça pour de la spéculation immobilière, alors qu'on pourrait très bien les mettre dans ces logements-là, au lieu de les laisser vacants comme ça, mettre quelqu'un dedans et pourquoi pas lui mettre un salaire, un loyer pas trop cher, quoi. Au lieu de le loyer, mettons, le loyer il est à 600 euros, mettons, bah, je sais pas, si déjà il sort de la rue, déjà tu lui laisses un petit mois pour qu'il. Déjà, j'imagine qu'il aura le RSA ou un truc du genre. Tu lui mets un salaire moindre, je sais pas, un salaire à 400 ou 300 euros, et de façon qu'il puisse habiter dedans, et au moins ce sera pas des logements à vide qui rapportent que dalle, quoi. Et bah, ça permettrait qu'il soit plus à la rue, quoi. Plein de trucs comme ça, quoi. Euh, Il y avait quoi d'autre aussi? Je crois que c'est un peu tout. Bon, de toute façon, je en parlerai s'il faut en parler. Donc voilà. Euh, il y a sûrement plein d'autres trucs, hein. Ah oui, aussi les avions, là, les avions de chasse là, qu'on vend aux Émirats arabes, là. On va leur vendre ça plus de 100 milliards dans leur pays. Après, eux, ils vont faire quoi? Ils vont bombarder d'autres pays avec, et c'est nos armes qu'ils utilisent. Ça, tu vois, ça serait interdit. Ouais, les ventes d'armes aux autres pays, bah, niet, quoi. Et puis même, imagine, tu fais une guerre avec un autre pays, tu te fais tuer avec tes propres armes, quoi. C'est complètement absurde. Je vois pas l'intérêt de faire la guerre, quoi. Euh, Bah, il y a ça, ouais, aucune arme vendue aux autres pays à l'étranger, ce qui est normal. Euh, Après, je suis contre les armes. Après, je suis pas contre le fait que posséder une arme, je suis pas contre. Même si je suis contre le fait d'avoir une arme parce que c'est une arme de terreur, hein. C'est quelque chose de pour tuer. Mais je me dis, dans l'optique d'un effondrement économique et social de tout un gouvernement, avoir une petite arme pour te protéger dans un coffre-fort fermé avec un code et tout ça, qui serait, j'espère, jamais utilisé. Tu vois, tu le mets dans ton truc, tu l'utilises pas, tu le laisses comme ça, tu ne touches jamais pour te défendre au cas où. Mais au-delà de ça, voilà quoi. Il faudrait qu'on arrête d'utiliser notre intelligence pour se détruire, quoi. On devrait plutôt utiliser notre intelligence plutôt pour créer la paix et l'harmonie sur toute la planète tout entière. D'ailleurs, c'est faisable, hein. Bon, comment dirais-je? Je plains le pays, mais on pourrait prendre les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, on pourrait tous les mettre en Australie, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On pourrait faire des gigalopoles avec des immeubles énormes et on pourrait loger 8 milliards de personnes juste en Australie. C'est tout à fait possible, hein. Mais bon, on sera surpeuplé et tout le reste, bah, ce sera pour la faune. Mais bon, il y aura une grande perte culturelle, etc. Et ça, c'est pas faisable. Mais en tout cas, c'est possible. C'est pour illustrer le truc. Et puis le fait aussi, si la population actuelle ferait 2 enfants maximum mondialement, bah là on est 8 milliards, on n'est pas encore rendu aux 8 milliards, on a 7 milliards et des poussières. Mais si on fait 2 enfants, et bah avec la mortalité qu'il y a dans le monde, bah il y aura une régression naturelle de la population mondiale. Ou soit on fait un enfant et en une génération ou deux, bah, on aura perdu quasiment quelques milliards d'individus, quoi. Euh, avec un seul enfant, sur 60, 70 ans, on va dire 75 ans, parce que l'espérance de vie moyen d'un homme, c'est 75 ans, 84 pour une femme, je crois que c'est un peu plus. Et bah, avec un seul enfant, bah, la population, elle régresserait, mais ce serait pas un mal. Ça permettrait de mettre plus de nature dans chaque pays, on aura chacun sa place, euh, il n'y aura pas de trop de pollution aussi, parce que bah, un nouveau humain sur Terre, bah, c'est quelqu'un qui va consommer, qui va créer de la pollution. Donc avoir un enfant, c'est bien aussi. Deux c'est bien aussi, hein. Avoir un garçon et une fille, mais bon, on n'a pas toujours le choix d'avoir un garçon et une fille. Mais déjà avoir
un grand maximum avoir 2 enfants, quoi, pas trois. Parce que si on a 3 enfants, ça veut dire qu'on augmente la population. Et donc avoir 2 enfants, bah, ça veut dire qu'il faut 2 personnes pour avoir un enfant, quoi. Et même si tu es en couple, imaginons que tu es en couple avec quelqu'un, que tu as 2 enfants avec cette personne-là, si tu te mets en couple avec une deuxième personne, t'as pas le droit de faire d'enfant. Parce que tu as déjà 2 enfants. Mais là, si la personne elle-même, elle a pas d'enfant, bah, faudra qu'elle trouve toi quelqu'un d'autre pour qu'elle fasse des enfants, s'il y avait des enfants, mais avec quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant. Je sais pas si vous avez compris le raisonnement, quoi. Parce que bah, c'est très trop facile, hein. Il suffit que tu te mets avec quelqu'un, tu as 2 enfants, hop, puis au bout de 10 ou 10, 15 ans, 10 ans, hop, tu te sépares, tu te fous avec une autre fille, hop, tu fais 2 autres enfants. Non, 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 c'est un peu triché, quoi. Ouais, donc 2 enfants, et ce serait marqué sur, je sais pas, ta carte d'identité ou je sais pas quoi, que tu as 2 enfants et t'as pas le droit t'as pas le droit de faire plus que 2 enfants, quoi. Ils avaient fait ça en Chine, certes, mais bon, est-ce que ça a amélioré les choses? Pas vraiment. Il y en a même qui tuaient les femmes. Tout ça pourquoi? Pour les noms de famille. Tout ça pour le nom de famille des garçons, la transmission. Alors que moi, je suis pas trop pour la transmission de noms de garçon à fille. Moi, je suis plutôt l'inverse, hein, la transmission du nom de la fille sur le garçon. Ou pourquoi pas porter les deux, le nom de famille du garçon et de la fille. C'est pas mal aussi. Euh, donc voilà. Et pourquoi pas à chaque naissance planter un arbre. D'ailleurs, ce serait bien aussi si tous les marchands de sapins de Noël vendent leurs sapins avec des racines, hein. Comme ça nous permettrait, après les fêtes, d'aller dans une forêt, de planter notre sapin et de reboiser les forêts. Ce serait une bonne chose. Et ça éviterait de les jeter à la poubelle et de faire de la pollution. Ou je sais pas comment ils vont finir, ça se trouve, ils vont finir dans une minuterie, ou soit il va finir en feu de chauffage ou en granule, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il arrête des racines, il sera valable pendant un mois et il sera dans la maison. Et au bout d'un mois ou un mois et demi, hop, tu trouves une petite forêt, tu le plantes, hop, tu as ton petit sapin qui sera là, et puis voilà. Et puis pourquoi un sapin, hein? Pourquoi on pourrait pas le mettre à la place, hein, du sapin? Bon, c'est traditionnel à Noël. Mais pourquoi on pourrait pas mettre un pommier ou un poirier à la place, hein? Pourquoi on décorerait pas un poirier pour Noël? C'est toujours le sapin. Et puis le sapin, il donne des pommes de pin. Bon, c'est pas trop utile, mais bon, c'est quand même de la nourriture, je crois, pour certains animaux. Bon, ça peut être utilisé pour se chauffer, mais c'est pas l'idéal, hein. Le point de fusion, il est assez haut, hein, pour les pommes de pin. Mais soit. Mais déjà, rien que planter ces sapins tous les ans avec des millions de personnes qui feraient ça, on aurait plein de forêts, quoi. Ce serait cool. Et ça ferait venir plein d'animaux. Et, les animaux seront plus heureux, les animaux dans la nature, quoi. Donc voilà. Bon, ça fait quand même 27 minutes. Euh, Ma fleur, ah oui, je vais vous montrer. Elle est un peu en, en- en fin de floraison, enfin, complètement en fin. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce qu'elle est devenue. Elle a grandi et voilà, elle commence déjà un petit peu à faner. Mais c'est bien grand, hein, elle est bien grande. Elle est devenue toute rose. Et je vais mettre ses pétales, je vais les mettre dans un petit pot. Toutes les pétales de mes fleurs. Comme j'avais un tournesol, c'est pareil. J'avais récupéré les feuilles, je les avais mis dans un petit pot en carton qui est toujours de thé. Et j'ai gardé les feuilles, je les ai laissées sécher. Et je me dis un jour, quand je ferai de la peinture, bah, quand j'ai peint un tournesol, je vais mettre les vrais pétales de tournesol. Ça donnera du relief et ça donnera un côté nature. Donc voilà. Et je vais faire pareil avec celle-là, comme ça va me faire des fleurs rouges. Et pourquoi pas faire des petites découpes bien pour faire des fleurs et tout. Voilà, bah, un truc sympa, quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Euh, c'est important. Parce que un corps, on n'en a qu'un. Un esprit aussi. Essayez de vous relier esprit, cœur, âme. Très important. Et le corps, quoi. Le corps est notre créature, notre véhicule de chair, il est important. Si notre corps est malade, notre esprit devient malade. Notre esprit est malade, notre corps devient malade. Donc faites tout avec le cœur et avec l'esprit. De toute façon, l'esprit ne peut pas travailler sans le cœur. Parce que si tu travailles que avec ton esprit, tu ne travailles pas avec le cœur, il y a un manque d'empathie. Et tu dois être empathique envers toi-même. C'est important. Donc voilà, je fais des poteaux. Prenez soin de vous. Tchuss.